Bonjour, bonjour, bienvenue pour cette conférence sur entreprendre au féminin, comment être bien accompagné pour réussir en 2021. Je m'appelle Cédric Turini, je suis directeur de la RSE à la Fédération nationale des caisses d'épargne et je suis aujourd'hui accompagné de Nadège Onderka. Alors, j'affiche tout de suite nos intervenants à l'écran. Voilà, de Nadège Onderka, qui est présidente du réseau Les Premières, de Agathe Savios, qui est responsable entrepreneuriat chez Force Femmes, et Sophie Courtin-Bernado, cofondatrice de Elle Start. Je remercie nos trois intervenantes qui vont nous présenter chacune respectivement les réseaux qui sont les leurs, les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de nous adresser à des participantes principalement, qui ont le projet, de créer, de développer leur entreprise en 2021 dans un contexte évidemment, difficile, mais avec, comme dans toute crise, des opportunités et surtout, on va insister sur l'importance de bien se faire accompagner à chacune des étapes de ce parcours de création d'entreprise. Un mot sur les caisses d'épargne. C'est pas totalement une surprise si les caisses d'épargne sont partenaires et animent aujourd'hui cette conférence, ce webinaire. Nous, à la Fédération nationale des caisses d'épargne, on est engagé depuis plusieurs années pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin aux côtés des pouvoirs publics. On cherche à faire progresser la part de femmes qui créent leur entreprise chaque année. Elle ne représente aujourd'hui, selon les estimations, qu'environ 33% des créateurs d'entreprises chaque année. Et donc, on essaye de faire progresser l'entrepreneuriat féminin. Nous sommes des banques coopératives régionales engagées et à ce titre-là, il est important que la parité s'exprime aussi en matière d'entrepreneuriat. Voilà. Alors, se faire accompagner, ça c'est le message du jour. Pourquoi? Pour réussir évidemment, il faut le savoir, les entrepreneurs aujourd'hui qui ont recours aux services et aux conseils des réseaux d'accompagnement réussissent mieux en moyenne que les autres entrepreneurs. On a des statistiques très claires sur le sujet. Le taux de réussite à 3 ans est bien supérieur pour les créateurs accompagnés. Vous faire accompagner évidemment parce que vous avez des besoins, connaître le parcours à suivre pour entreprendre, avoir une bonne connaissance de la réglementation, savoir construire son business plan, aller chercher les aides auxquelles vous pouvez prétendre, définir, choisir la bonne structure juridique de votre entreprise et maîtriser et aller à travers aussi les formalités d'immatriculation. Tout ça, les réseaux peuvent vous apporter des conseils sur tous ces sujets. Alors le parcours de la création d'entreprise, on l'a ici schématisé en 6 dimensions. Alors, suivant les entreprises, suivant les secteurs d'activité, on n'est pas nécessairement tenu de passer par toutes systématiquement ces étapes. Néanmoins, voilà, il y a 3 grands temps finalement dans ce parcours. Il y a un premier temps de préparation du projet, ce qu'on va appeler l'idéation, travailler sur l'idée de son entreprise, de son activité à venir, travailler sur le montage à travers notamment les études de marché. Et puis vient ensuite un deuxième temps qui est un temps important, qui est un temps clé souvent, c'est la question du financement, qui est parfois un peu sous-estimé quand on commence son projet d'entreprise. Et puis troisième temps, évidemment, l'installation et le lancement. Ce que je vous propose dans les prochaines slides, c'est de parcourir rapidement ces temps de la création et de voir à chaque fois quels peuvent être les partenaires utiles pour vous aider et vous accompagner. Alors, premier temps sur l'idée, j'attire votre attention sur un site bien fait qui est celui de BPI France. Vous avez sur le site de BPI France une partie du site qui est consacrée aux gens qui ont le projet de créer leur entreprise et en saisissant quelques informations très simples sur où en êtes-vous quelle est l'étape à laquelle vous vous situez dans votre projet, quelle est la nature de l'activité que vous voulez créer,
et où vous habitez, où vous êtes localisé. L'outil, par un système de géolocalisation, va vous indiquer tout autour de chez vous les réseaux, les points de contact qui peuvent vous apporter des ressources, de l'aide et de l'accompagnement. Donc quand on ne sait pas trop quelle porte pousser au départ, c'est pas mal de passer par là. Ça vous donne déjà sur votre territoire les acteurs susceptibles de vous aider. Vous avez un portail également Entrepreneur E qui contient un certain nombre de ressources qui là sont particulièrement destinées aux femmes qui souhaitent entreprendre. Et puis vous avez des sites qui vont, par exemple, lorsque vous êtes encore au stade de l'idée d'entreprendre, il y a des sites qui peuvent vous donner des bonnes idées et notamment illustrer des cas concrets d'entrepreneurs qui témoignent. Et c'est toujours bien aussi de se référer à l'expérience de celles qui ont entrepris. Et là, je vous renvoie, par exemple, comme par hasard, vous allez me dire, sur le site de la Caisse d'épargne, vous tapez Caisse d'épargne femmes entrepreneurs et vous allez trouver un certain nombre de ressources et notamment de portraits de femmes qu'on a interviewées pour nous faire part de leur parcours et de leur expérience. Voilà, une fois passé cette étape de l'idée, d'avoir travaillé un peu le concept, d'être allé un peu chercher l'information aux bons endroits, on rentre évidemment dans le dur, dans la phase de montage du projet, la question de l'étude de marché, la question de commencer à réfléchir un petit peu à ses prévisions financières et de rentabilité, commencer à construire son plan de financement, faire expertiser le projet ou déjà peut-être recommencer à réfléchir à trouver des locaux, un incubateur, une pépinière par exemple. Alors à cette étape, et on reviendra notamment sur les réseaux Force Femmes et Première tout de suite après. J'attire votre attention particulièrement sur le réseau BGE, anciennement boutique de gestion. C'est aujourd'hui le premier réseau d'accompagnement à la création d'entreprises. Ils accompagnent environ 50 000 créateurs d'entreprises par an. C'est un réseau associatif, non lucratif. Il y a environ 550 bureaux à travers la France. Et donc, avec BGE, vous allez pouvoir bénéficier à la fois d'un entretien préalable qui va vous permettre de préciser votre projet, de voir s'il est opportun d'intégrer à ce moment-là une boutique de gestion, et puis ensuite un certain nombre de rendez-vous individuels et de formations collectives pour préparer et construire au mieux votre projet. Voilà, je m'étends pas sur tous ces réseaux qui peuvent vous aider à ce stade, hein. Vous pouvez aussi aller frapper à la porte des chambres de commerce et d'industrie, les CCI, et puis bien sûr, les réseaux spécialisés féminins. Là, on en a mis quelques-uns. Vous avez Action L notamment, Force Femmes et Première sur lesquels on va revenir plus en détail. Prochaine étape, le financement. Alors le financement, attention à ne pas sous-estimer cette étape et attention à ne pas nécessairement se rationner sur le financement. Le crédit peut faire peur, mais le crédit est utile. Et on voit trop souvent des entrepreneurs qui sous-estiment un petit peu leurs besoins de financement et qui 2-3 années après vont se retrouver parfois en difficulté. Voilà. Il faut trouver le bon niveau de financement. Et là, vous allez pouvoir activer notamment 2 réseaux importants en France pour l'accompagnement des entrepreneurs. Vous avez notamment France Active, le réseau France Active. Alors, France Active, c'est 40 000 entrepreneurs accompagnés actuellement. Surtout, France Active, c'est la gestion d'une garantie et particulièrement d'une garantie qui est spécialisée sur les femmes qui veulent entreprendre, la garantie égalité femmes. C'est une garantie qui va rassurer le banquier, qui fait qu'on vous prêtera plus facilement grâce à cette garantie. Cette garantie peut garantir jusqu'à 80% du prêt de la banque dans une limite maximum de 50 000 € avec une commission de 2,5%. Voilà. Ça, c'est important. Ça permet de faciliter l'octroi du crédit bancaire. Vous avez un deuxième réseau d'accompagnement très important, c'est Initiative France. Initiative France a un outil particulier qui est le prêt d'honneur. Prêt d'honneur à 0%.
Alors prêt d'honneur, pourquoi? Parce que c'est un prêt que vous fait Initiative France, mais c'est un prêt que vous allez pouvoir valoriser comme un apport personnel ou comme des fonds propres. Ce qui fait que quand vous allez aller voir le banquier, là aussi, arrivant comme ça avec un apport personnel, vous allez avoir plus de chances d'obtenir un prêt et surtout d'un prêt d'un montant supérieur. Il faut savoir que pour 1 € de prêt d'honneur que vous prête Initiative France, vous pouvez potentiellement prétendre à 8 € de prêt bancaire. Voilà, ça c'est l'effet levier, ce qu'on appelle l'effet levier du prêt d'honneur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à maîtriser et à connaître dans cette phase de financement. Vous avez bien sûr les banques, la caisse d'épargne naturellement, et puis des dispositifs, comme c'est le cas en caisse d'épargne, qui peuvent accompagner des plus petites entreprises, peut-être un peu plus fragiles, et notamment pour les caisses d'épargne, le dispositif Parcours Confiance spécialisé en microcrédit. Voilà. Et puis, je vois l'heure qui tourne, il faut absolument que je vous parle de la phase de lancement. C'est celle qui va me permettre de faire la transition, notamment avec le réseau Les Premières et Nadège ici présente. Vous avez dans la phase de lancement la possibilité de vous faire héberger, de faire héberger votre entreprise. Alors, il y a différents types d'hébergement. Il y en a un qui s'appelle les couveuses. Les couveuses, c'est intéressant. BGE, le réseau BGE dont j'ai parlé précédemment, pratique beaucoup à développer des couveuses un peu partout en France. Avec les couveuses, vous n'avez pas besoin de vous immatriculer. L'immatriculation est portée par la couveuse. Vous êtes hébergé dans la couveuse et vous pouvez comme ça bénéficier à la fois d'un accompagnement et d'une période qui va vous permettre de tester votre projet avant de vous lancer complètement. Donc les couveuses, ça peut être une transition intéressante. Vous avez également les incubateurs et vous en avez particulièrement, en tout cas, un réseau d'incubateurs qui se destine particulièrement aux femmes qui souhaitent entreprendre. C'est le réseau Les Premières, Nadège. Merci Cédric. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir conviés à cette conférence qui, je l'espère, sera très inspirante pour toutes les personnes qui nous suivent. Donc, je suis Nadège Anderka, je suis présidente du réseau Les Premières. Le réseau Les Premières est un réseau en fait constitué d'incubateurs. Nous sommes présents en France, d'incubateurs régionaux. Nous sommes présents en France métropolitaine, mais également dans les territoires ultramarins en Guyane et en Guadeloupe. Et nous sommes également présents au Luxembourg et nous venons d'ouvrir également un incubateur au Congo. L'objectif, c'est d'accompagner les femmes, mais également les équipes mixtes dans leurs projets de création d'entreprise et également de développement. Pour accompagner en fait ces femmes, ça passe par des formations. Enfin, il y a 3 piliers au niveau de l'accompagnement. De l'accompagnement via des formations, du coaching, et également nous proposons donc 3 programmes différents. Le premier programme, qu'on appelle le programme Start, qui se fait sur 2 jours, c'est pour bien valider en fait sa posture entrepreneuriale et son projet. Est-ce que mon idée peut devenir un projet? Est-ce que j'ai le bon profil? Est-ce que pour être entrepreneur, est-ce que j'ai les clés? Et est-ce que ma proposition de valeur va pouvoir donner lieu en fait à ce projet? Donc là, ça dure 48 heures. Ensuite, nous avons le programme Go, qui là est vraiment le programme en fait de construction et de développement du projet, qui s'étale sur 6 mois. C'est pour valider son business model, développer tout le projet entrepreneurial et se faire accompagner en fait sur les éléments clés dont la porteuse de projet peut avoir besoin, notamment établissement du business plan, comprendre tous les éléments qui le composent, à savoir le volet financier, juridique, commercial. Donc là, c'est très important en fait de se faire accompagner et de se faire accompagner, je dirais, de manière bienveillante. C'est également l'ADN des premières, c'est un accompagnement bienveillant mais exigeant. Et ensuite, la troisième formation, c'est ce qu'on appelle le boost. Là, c'est pour en fait développer, pérenniser l'entreprise, qui va être en fait un accompagnement qui peut durer 8 à 10 mois, et c'est vraiment en fait là personnalisé en fonction de l'entrepreneur et de son projet.
Je regarde parce que je vois qu'il y a aussi des questions. C'est très important en fait de pouvoir travailler sur les freins. Aujourd'hui, on remarque que les femmes ont des freins qui vont être à la fois structurels et sectoriels. Certains secteurs d'activité sont aujourd'hui considérés comme étant très masculins, notamment tous les métiers, toutes les entreprises du numérique, par exemple, ou de l'industrie. Donc les femmes hésitent à créer dans ces secteurs. Et puis ensuite, on a les freins, j'allais dire tout simplement structurels. On va encore parler du plafond de verre. Nous mettons nos propres freins. Donc on a besoin en fait d'avoir confiance en soi, de développer ce qu'on va appeler en fait les soft skills, c'est-à-dire en fait toutes les qualités personnelles qu'on peut avoir, et se faire accompagner dans sa posture afin de pouvoir non seulement discuter, et je suis ravie que vous soyez, Cédric, au niveau des caisses d'épargne, partenaire de notre réseau, parce qu'on a vraiment besoin d'accompagnement sur la partie, effectivement, financement, comment pitcher son projet, comment pouvoir aller avoir une levée de fonds ou un emprunt. Et ça, c'est vraiment important de développer, surtout pour les femmes, la posture, ce qu'on va appeler en fait la posture entrepreneuriale. Très bien Nadège, la posture entrepreneuriale. Nadège, vous avez mis le mail des premières en bas de slide. Donc Oui, notez-le vite là pour les participantes qui commencent à être nombreux. Je vois qu'on est 144 sur le webinaire. hello@lespremières.com. Voilà. oui, je le Euh, remets dans le chat si on. voilà, vous pouvez le taper également dans le chat. Et puis on enchaîne avec Agathe et Force Femmes. Oui, bonjour. Donc moi, je viens vous parler de Force Femmes, effectivement, qui est une association reconnue d'intérêt général qui a la spécificité de sa cible, puisqu'on s'adresse uniquement aux femmes de plus de 45 ans qui sont au chômage et qui sont dans une démarche soit de retour à l'emploi salarié, soit de création d'activité. Donc pour cette démarche de création d'activité, on peut proposer gratuitement un accompagnement qui va justement de l'idée par rapport aux phases qu'a montré Cédric tout à l'heure. Donc voilà, on serait vraiment sur la première moitié, travailler sur l'idée, un tout petit peu sur l'émergence, même si c'est pas nécessairement notre spécialité, mais surtout sur le montage de projet. Donc vraiment vous aider à mettre de la matière derrière cette idée pour en faire un projet viable. Donc pour ce faire, on vous propose un double accompagnement, à la fois un accompagnement individuel qui se fait par quelqu'un qui a lui-même créé son activité ou est ou a été chef d'entreprise, donc qui a une bonne appréhension de toutes ces étapes à franchir pour pouvoir monter son projet, et la participation à des ateliers collectifs qui couvrent à la fois ce qu'évoquait Nadège, c'est-à-dire à la fois la partie posture, confiance, estime de soi, prise de parole, etc. Et à la fois la partie plus technique liée à l'étude de marché, à la construction de son business plan et à des techniques de négociation commerciale. Voilà, on peut aller assez loin même dans ce qu'on propose pour que vous soyez vraiment dans une position justement de confiance et une bonne posture pour pouvoir lancer votre activité. Donc, on est présent dans 16 villes en France, uniquement métropolitaines pour le moment. Et donc, dans ces 16 antennes en France, on peut vous proposer cet accompagnement. Donc, pour pouvoir en bénéficier, il suffit de s'inscrire sur notre site www.forcefemme.com. Je pourrais aussi vous le remettre dans le chat. Et en fonction de votre code postal, vous serez contacté par l'antenne la plus proche de chez vous. On a aussi développé un autre outil, notamment pour pouvoir toucher les femmes justement des territoires dans lesquels nous n'étions pas, qui s'appelle Ma Boîte. Donc là, vous avez le lien aussi, www.maboîte-entrepreneuse.fr. Et donc, en fait, cette plateforme qui est gratuite aussi est accessible à toutes les femmes, sans critère d'âge pour le coup, qui ont un projet entrepreneurial et reprend en déclinant 12 modules les étapes clés justement de cette démarche de montage de projet. Et il y a notamment
un module sur le financement qu'on a pu faire avec le soutien de la Caisse d'épargne et qui reprend justement voilà, la démarche à suivre pour obtenir un financement et qui rappelle surtout, ça a été déjà un peu évoqué, le fait de ne pas trop se freiner justement sur cette approche du financement parce qu'on se rend compte que c'est assez récurrent pour les femmes de se dire de pas trop emprunter, de pas avoir un projet trop ambitieux en termes de financement. Et c'est vrai qu'après, au bout de 3 ans, ça peut se ressentir parce que c'est plus compliqué d'obtenir un prêt à 3 ans qu'au moment du lancement. Donc, on encourage vraiment dans notre accompagnement, c'est la même chose avec les premières et voilà, avec tous les réseaux d'accompagnement féminin, à ne pas trop se limiter sur le financement parce que c'est un travers un peu féminin justement et qui après peut bloquer le développement de l'activité. Merci Agathe, c'est bien de le rappeler. Donc wforcefemme.com, on peut vous contacter par l'intermédiaire de votre site internet et également aller voir wmaboîte-entrepreneuse.fr. Voilà, c'est également dans le chat. Il y a des questions qui sont apparues dans le chat, on va y répondre juste à la suite de l'intervention de Sophie. Elle start. Merci. Bonjour à tous, un grand merci à la Caisse d'épargne pour nous avoir conviés aujourd'hui. Alors, je suis cofondatrice d'Elstart, on existe depuis 2016 et finalement, on a, avec mon associé, on a créé l'outil qui nous manquait quand nous sommes lancés, un outil qui soit très pratico-pratique pour pouvoir passer à l'action. Donc, c'est une plateforme 100% digitale, ce qui nous permet aujourd'hui de toucher les femmes qui sont un peu plus éloignées des centres d'accompagnement que sont souvent les grandes villes, mais aussi celles qui vivent à l'étranger, parce qu'elles sont un certain nombre à entreprendre en étant françaises à l'étranger, notamment les conjoints suiveurs expatriés. Cette offre 100% digitale nous permet de proposer des boîtes à outils. Donc, vous allez pouvoir piocher comment faire un business model, comment faire un business plan, comment protéger votre propriété intellectuelle. Donc, on a plus de 150 outils. On va aussi proposer des ateliers pour se former parce que s'il est important de ne pas se former sur tout, et c'est souvent un des travers des femmes qui souhaitent pouvoir être armées sur tous les sujets pour être plus crédibles ou en tout cas se sentir plus légitime pour faire les choses. L'idée, c'est de proposer des formations très ciblées qui permettent d'avoir une vue plus globale de l'entreprise, de ce qu'il faut savoir faire, de ce qu'il faut avoir en tête pour après savoir quoi déléguer et quoi conserver. On va s'adresser aux indépendantes, aux freelances, aux TPE. Donc, on est à 80% sur du solo entrepreneur. Et ça va nous permettre en fait de toucher les porteuses de projets qui ont déjà validé l'idée et qui souhaitent créer leur statut et passer au déploiement. On va également toucher celles qui sont déjà lancées mais qui ont besoin d'une feuille de route. Et ça, c'est ce qui arrive souvent comme remarque, c'est de dire aujourd'hui, j'ai fait sur le papier tout ce qu'il y avait à faire. Par contre, je ne sais plus comment avancer, je ne sais pas comment me développer, je ne sais pas comment aller chercher du chiffre d'affaires. Donc voilà, l'idée, c'est de le proposer au travers d'un parcours, une méthodologie et des points d'étape pour pouvoir ensuite se consacrer sur le chiffre d'affaires et construire de manière structurée et sereine et pérenne. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on sait aussi qu'au bout d'1 an, c'est plus compliqué. Au bout de 3 ans, il y a une nouvelle étape. Donc voilà, c'est vous aider à construire les choses de manière pérenne. Vous avez également un réseau de 40 expertes qui vont vous permettre de répondre à chaque problématique, donc des avocates, des juristes, des experts comptables, des gens qui vont s'occuper de votre site internet, de votre visibilité. L'idée, c'est que ce collectif va être à votre disposition pour répondre à tous les points d'étape et toutes les décisions importantes de votre vie entrepreneuriale. La formule est unique, c'est 69 € par mois. Un membership, vous arrêtez quand vous le souhaitez. Et ce membership vous permet d'avoir accès à l'ensemble des ressources de la plateforme, la boîte à outils, les formations, la communauté pour sortir de l'isolement, et aussi la possibilité de vous adresser à ce réseau d'experts.
Alors, comme le disait Nadège et que je partage, la bienveillance est une valeur importante dans l'entrepreneuriat féminin parce que c'est une démarche qui n'est pas évidente, encore moins quand on est une femme pour différentes raisons. Et l'idée, c'est vraiment que chacune se sente entourée, comprise et puisse avancer et construire son chemin entrepreneurial. Alors, pour nous joindre, contact@l-start.com. On remet, voilà, ça a déjà été fait, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à aller voir l'offre sur la plateforme et on se fera un plaisir de vous répondre. Un grand merci pour votre attention. Merci Sophie. Hop, je clique là-dessus, tac, vous nous voyez en grand écran normalement pour terminer ce webinaire. C'est un peu au pas de course, c'est 30 minutes. On a eu quelques questions dans le chat, allez, je les remonte. J'ai le collègue Francky qui a posté un lien vers une plaquette en fait sur laquelle vous allez retrouver un petit peu tous les réseaux qu'on a évoqués aujourd'hui, une petite présentation de chacun de ces réseaux. Donc vous avez le lien dans le chat, il suffit de cliquer pour aller voir cette plaquette de la Fédération nationale des caisses d'épargne. On a posé la question également, alors je passe celle où on peut répondre rapidement. Donc effectivement, ce n'est plus le CNIDFF, Centre d'information des droits des femmes, c'est le FNCIDFF, quelqu'un nous l'a précisé. Quelqu'un nous a demandé quelle est la différence entre BPI et BGE. BPI est une banque, donc BPI va intervenir principalement sous la forme de garanties pour les banques notamment et de ressources en ligne, notamment son site internet pour les entrepreneurs. BGE, là vraiment, on est sur un réseau local d'accompagnement, de proximité. Donc vraiment là, vous allez taper à la porte de BGE et eux vont pouvoir vous accompagner dans votre projet de création d'entreprise qui ne sera pas forcément le cas de BPI. Vous avez également un lien vers un dossier qu'on a constitué, un dossier caisse d'épargne. C'est Nathalie Prévost là qui apparaît dans le chat. Vous avez l'URL pour ce dossier pratique avec des témoignages de femmes entrepreneurs. On me dit, et ça vous concerne, mesdames. Alors on me dit, est-ce qu'on pourra avoir le PowerPoint à la fin du webinaire? Ce qu'on va faire, c'est que le PowerPoint, on va le charger dans les documents qui se trouvent sur notre stand caisse d'épargne sur le salon des micro-entreprises online. Puisque vous savez qu'il y a un salon en ligne actuellement auquel vous pouvez accéder gratuitement. On va charger le PowerPoint sur notre stand. On a des questions qui vous concernent plus particulièrement. Apparemment, il n'y a plus de première en Bourgogne-Franche-Comté. Vous confirmez du coup? Oui, pour le moment, il n'y a plus d'incubateur en fait sur cette région, effectivement. Donc, si des personnes ou des porteuses de projets ou des personnes qui ont des idées veulent se faire accompagner, il suffit de nous écrire sur hello@lespremières.com. D'accord. Et également, Nadège, on nous demande pour financer l'accompagnement des premières, est-ce que on peut se faire aider? Voilà. Oui, alors on peut se faire aider sur les formations, on peut effectivement bénéficier, profiter même de son CPF. Donc là, il faut voir au cas par cas en fonction de ce que la personne peut avoir en fait dans son compte CPF. Pareil, vous nous écrivez sur hello@lespremières.com et on pourra étudier en fait de manière tout à fait personnalisée les aides dont vous pouvez bénéficier, notamment au niveau du CPF. Très bien. Je suis coach en UX design. Est-ce que je peux rentrer dans vos réseaux pour aider d'autres femmes? Je ne sais pas, Elstart par exemple, je pourrais. Oui, tout à fait. On est toujours à la recherche d'expertes. Donc sur User Experience, oui, elle peut nous écrire. Super. Il y a Agathe qui nous a laissé carrément son mail perso. Merci Agathe. agathe@forcefemme.com. Voilà. Que dire de plus, mesdames? Vous souhaitez peut-être pour l'une d'entre vous rajouter un mot, un message clé? Allez, Nadège, un message clé en 2 mots pour ces mesdames. Message clé, osez entreprendre, mesdames, et surtout faites-vous accompagner. Ouais. Les réseaux sont là justement pour vous aider, donc n'hésitez pas. Merci. Agathe? Oui, c'est le message clé, effectivement, c'est de se faire accompagner, de ne pas rester seul. La démarche entrepreneuriale peut être vécue comme étant un peu isolante, surtout quand elles sont seules à la tête de leur projet. Et donc, effectivement, c'est vraiment important de se faire accompagner au lancement et aussi dans le suivi et le développement de son activité. Vraiment. Très bien. Sophie, un mot?
Alors, c'est difficile, beaucoup de choses ont été dites. Je pense qu'effectivement, s'inspirer et apprendre de ceux qui sont déjà passés par là permet de gagner du temps, permet d'éviter des écueils et du coup de booster sa confiance en soi, qui est souvent l'élément clé pour réussir. Donc, effectivement, ne restez pas seul. Très bien, très bien. Et oui, on vous le confirme, Madame Saïd, je suis experte en prise de parole posture. Est-ce que mes compétences peuvent intéresser Elstart? Oui, oui, oui et oui. Donc, n'hésitez pas à leur écrire. Si vous avez encore des questions plus personnelles, vous pouvez les poster. Vous mettez votre adresse email, c'est modéré, donc on mettra pas forcément votre adresse email dans la partie publique qui est vue par tous. Et moi, je vous souhaite évidemment toute la plus grande réussite possible dans votre projet d'entreprise. Évidemment, ne sous-estimez pas l'accompagnement, ne sous-estimez pas le financement et naturellement, pensez à venir taper à la porte des caisses d'épargne. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne fin de semaine. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.